Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour démontrer noir sur blanc qu'un hectare bien irrigué dépasse en valeur 5 hectares secs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 raisons valables qui justifient qu'un hectare bien irrigué pour l'agriculture vaut mieux que 5 hectares non irrigués. Sans beaucoup tarder, voici la matière. Quelles sont ces 5 raisons? Premièrement, la première raison, c'est que les rendements sont élevés. Sur un hectare irrigué, il y a une croissance vigoureuse des cultures. Vous savez bien que les plantes ont dans leur composition au moins 80% d'eau. Et ceci donne l'occasion à la plante de pousser plus vite et ainsi occasionne plusieurs cultures par saison. En plus de cela, une plante vigoureuse donne beaucoup plus de feuilles. Elle donne aussi ou porte beaucoup de fruits. Enfin, une plante vigoureuse donne du bon goût à ses produits, c'est-à-dire aux feuilles et aux fruits. Deuxième raison, c'est que l'utilisation efficace des ressources. Donc, sur un hectare irrigué, vous avez la possibilité de cibler l'eau là où elle est nécessaire, évitant ainsi le gaspillage. Et en plus, les fertilisants sont beaucoup plus absorbés par la plante. Vous savez, lorsque vous appliquez des fertilisants sur une plante, vous avez besoin qu'il y ait de l'eau afin qu'il y ait une bonne infiltration de ces fertilisants aux racines de la plante. Troisième raison, c'est la diversification des cultures. Il est possible de cultiver une grande variété de cultures tout au long de l'année sur un hectare irrigué, ce qui augmente la valeur économique globale de la terre. Pour cette même raison, nous conseillons l'agriculteur de diviser son hectare en 4 parties pour occasionner la culture de 4 différents produits, 4 différentes cultures. Donc, ainsi chaque culture va occuper une portion de son territoire. Et en plus, la culture sur ces 4 portions se fera en rotation des cultures. Nous avons une vidéo sur la rotation des cultures. Et nous ajoutons aussi que certaines plantes cohabitent. Pour les plantes qui cohabitent, elles peuvent être plantées sur une même portion sans difficulté. Aussi longtemps qu'il y a l'apport suffisant en eau, ces plantes vont survivre et il y aura une bonne productivité. La raison numéro 4, c'est la résilience aux conditions climatiques. Vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de l'augmentation de la température dans le monde. Cette augmentation de température entrave la croissance normale des plantes. En cas de sécheresse ou de conditions défavorables, sur un hectare irrigué, vous avez la possibilité de pouvoir combler avec l'apport d'eau. Et sur cet espace irrigué, vous pouvez maintenir votre production malgré ces conditions climatiques défavorables. Contrairement à un espace de 5 hectares qui n'est pas irrigué, vous comptez sur les pluies naturelles qui arrivent quand elles veulent et quand bien même elles arrivent, c'est pour peut-être détruire les cultures. La raison numéro 5 et la dernière, c'est la rentabilité à long terme sur votre espace. Sur votre espace qui est irrigué, sur un hectare irrigué, vous avez la possibilité d'avoir une rentabilité permanente, une rentabilité à long terme qui dépasse 5 hectares qui ne sont pas irrigués. Ceci améliore la productivité qui est stabilisée. Elle est stabilisée parce que vous êtes sûr que vous aurez la quantité d'eau nécessaire
pour apporter aux plantes. Alors que sur les 5 hectares qui ne sont pas irrigués, vous croisez vos doigts, vous ne savez pas ce qui va arriver demain ou après-demain parce que les pluies ne sont plus régulières comme avant. Mais nous savons bien que un hectare irrigué exige un investissement au départ. Donc, il est très impérieux pour un agriculteur qui veut commencer sur un hectare de pouvoir investir, d'accepter cet investissement. En conclusion, pensons grand en commençant petit. Même si vous avez beaucoup d'espace, commencez avec un hectare bien irrigué, bien ménagé. Évitez donc d'être égoïste envers vous-même. Parfois, vous allez vous dire, non, j'ai déjà mon espace, je ne veux pas beaucoup dépenser. Non, quand vous dépensez sur l'irrigation, vous avez investi. Quand vous dépensez sur la clôture, vous avez investi. Quand vous dépensez sur la pompe solaire et les câbles, vous avez investi. C'est-à-dire, cet investissement, vous avez investi pour vous-même. Alors, ne soyez pas égoïste envers vous-même. Le changement de climat est sérieux. Les pluies deviennent très rares. Alors, nous devons toujours prendre ces choses en considération. Elles viennent parfois elles viennent pour détruire, et c'est un problème. Voici une occasion pour vous d'investir sur un hectare et de récolter beaucoup plus et de pouvoir passer de camp, c'est-à-dire passer du camp de production de subsistance vers le camp de production de croissance. Je vous reviens prochainement avec le coût détaillé d'investissement sur un hectare de terre. Chers amis, je termine par ici. Si le contenu de cette vidéo vous intéresse, je vous prie de vous inscrire, d'aimer et de partager aux autres. Je m'appelle Nandou Etienne.